Salut les amis et bienvenue sur KB Trainings. Je m'appelle Guy et dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'a été posée ici en commentaire. La question est simple, elle est de savoir s'il faut être bon ou soit s'il faut bien maîtriser les mathématiques pour faire carrière dans le domaine de l'IT ou du tech ou du numérique. Eh bien, je vais essayer de répondre à cette question en 3 volets. Le premier volet va être absolu, ce sera une réponse absolue. S'il faut que je choisisse entre oui ou non, je vais vous dire ce que je pense là-dessus. Et le deuxième volet va être relatif, ça veut dire que je vais vous donner certains éléments par rapport à ce que vous pouvez avoir ou manquer selon votre approche des mathématiques. Et le troisième volet va être beaucoup plus motivationnel. Oui, je fais un peu de motivation aussi. Je crée des vidéos sur ma chaîne personnelle qui est Guy Bissoukou, sur laquelle je parle de sciences, technologie, motivation et développement personnel. Et aussi, il y a certains autres petits projets que je partage là-dessus. Bien que ça fait un bout de temps que je n'ai pas publié, mais là, je suis prêt à me lancer et commencer à publier régulièrement sur cette chaîne-là. Et retenez aussi que je réponds à cette question basée sur ma propre expérience. Je réponds du haut de mes 10 ans d'expérience dans le domaine du numérique, commençant en Afrique, au Congo, jusqu'ici aux États-Unis. Et j'évolue plus du côté sécurité et réseau informatique en général. Donc, ma réponse peut ne pas être la même approche que quelqu'un d'autre qui évolue dans un autre secteur va peut-être vous dire. Et comme vous le savez, il y a différents fields, soit il y a différents champs que vous pouvez explorer ou différents domaines dans lesquels vous pouvez travailler. Mais aussi, bien sûr, ceci peut s'appliquer à tous les autres domaines que j'ai mentionnés. Le cyber security, le software design, ou soit, je ne sais pas, le web, les systèmes, ainsi de suite. Alors, si vous êtes un professionnel de l'IT, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et aussi d'aimer la vidéo pour encourager mes efforts parce que j'ai créé KB Trainings pour partager avec vous cette expérience-là dans ce domaine du tech et aussi vous aider à commencer ou à booster votre carrière en vous montrant ce que je connais et aussi ce que je suis en train d'apprendre actuellement dans ce domaine et aussi certains de mes petits projets personnels que je vous balance aussi ici. Alors, pour répondre à la question, premièrement, je dirais non, vous n'avez pas besoin d'être bon en mathématiques pour être un bon ingénieur ou soit pour avoir une bonne carrière dans le domaine du tech ou du numérique. Et cela parce que, oui, la plupart des boulots là dehors ne demandent pas une connaissance approfondie des mathématiques pour bien s'en sortir. Je dirais que 90% de boulot, par exemple, consiste à faire du support. Ça veut dire que vous avez des clients qui ont déjà des systèmes installés, qui marchent, ainsi de suite. Et vous êtes là juste pour les assister et dépanner tout ce qu'il y a comme problème ou soit les assister à bien utiliser leur système, ainsi de suite. Donc la plupart du temps, dans le tech, vous faites face aux clients et vous aidez à maintenir leur système en marche. Le système, on peut le design seulement une seule fois et c'est peut-être dans l'étape du design que les maths peuvent être importantes, mais lorsque le système est déjà design ou soit le système est déjà configuré, ça va rouler sans problème et vous êtes là pour faire les dépannages, les configurations, ainsi de suite. Donc, ce genre de boulot-là ne demande pas des notions exagérées de mathématiques ou ça ne demande pas des notions avancées des mathématiques. Donc, les maths ne peuvent pas être ce qui vous empêche de commencer à faire votre carrière dans l'IT parce que vous n'allez pas voir ça partout et vous n'allez pas voir ça tout le temps. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent ou qui me contactent ou que je connais personnellement qui me demandent mon avis par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Et bien sûr, moi, j'encourage toujours tout le monde à faire de l'informatique, tout le monde à faire du numérique parce qu'il y a de l'avenir dedans, parce qu'il y a un futur, parce qu'il y a de l'argent dedans. Mais c'est aussi quand même troublant de voir quelqu'un qui se limite en se disant non, je ne suis pas bon en maths, je ne peux pas étudier ceci, je ne peux pas faire cela, ainsi de suite. Ne soyez pas effrayés, mais je vais parler dans la troisième partie de cette vidéo ce que ça veut dire que d'être bon en mathématiques. Donc nous allons un peu entrer en profondeur dans cela. Alors la deuxième réponse, comme je disais, elle est relative. Je vais soulever plusieurs aspects selon lesquels être bon en mathématiques est un atout, soit est un grand avantage. Et c'est vrai, être bon en maths, que ce soit même dans le domaine de tech ou soit dans n'importe quel autre domaine, c'est toujours un avantage parce que vous ne devez pas avancer dans la vie, soit dans la carrière professionnelle, en ayant peur d'une branche aussi grande que les mathématiques. Parce que les mathématiques sont en fait le langage de la science, le langage de l'univers. Et quand vous maîtrisez les maths, vous allez vous en sortir facilement dans beaucoup de circonstances. Et même parlant particulièrement de ce domaine du numérique,
où aujourd'hui on parle plus des données, par exemple, on parle de data. Vous devez savoir manipuler les données, traiter les données, les représenter, les interpréter, ainsi de suite. Et les notions de mathématiques vont être nécessaires. Vous devez avoir les notions de statistiques, de probabilités, ainsi de suite. Et même si vous faites du software, par exemple, très avancé, ou même pas très avancé, même du software tout simplement, même dans le domaine de réseau, vous savez que la programmabilité est une exigence maintenant. Vous devez savoir écrire certains codes, vous devez savoir écrire des scripts pour vos systèmes. Alors cela va vous demander d'être bon avec des notions d'algorithmique. L'algorithmique, c'est quoi? C'est de l'algèbre. Vous devez être bon avec l'algèbre, qui n'est pas un niveau de mathématiques très avancé, mais quand même, ça va vous aider à augmenter votre niveau de raisonnement et vous allez vous en sortir. Alors, la dernière et la troisième partie de ma réponse, elle est, comme je disais, motivationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être bon en mathématiques? Je ne comprends pas ça. Et j'ai une théorie que j'ai déjà mentionnée dans une ancienne vidéo que je vais répéter ici. Vous devenez bon dans ce que vous faites régulièrement. Et quand vous êtes bon dans une chose, vous finissez par aimer cette chose-là. Moi, je dis que c'est juste une question de choix, de priorité et de saisie d'opportunité. Parce que quand vous allez à l'université, par exemple, on ne va jamais venir vous interroger sur quelque chose que l'on ne vous a pas appris. La plupart en général, vous allez pour apprendre. Donc, on vous donne de quoi apprendre et puis à partir de cela, on vous pose des questions. Si déjà dans votre tête, vous avez mis une barrière selon laquelle les maths, c'est votre bête noire, eh bien, vous savez quoi? Ça va rester une bête noire et vous allez quitter l'université en ayant peur des mathématiques et vous allez rencontrer les mathématiques dans la plupart des tests d'embauche, dans la plupart d'entreprises et ça peut être un problème sérieux pour vous dans la vie. Vous êtes bon dans cela. Il suffit de passer beaucoup de temps à le faire. Il suffit de comprendre. Si ça ne va pas, vous appelez quelqu'un qui peut vous aider à assimiler ces notions-là et ça va aller, vous n'aurez aucun problème. Parce que je pense sérieusement que les mathématiques sont comme un outil qui vous permet de rôder ou soit de challenger votre cerveau. Et quand vous pouvez faire les maths, qui sont en général des concepts abstraits, vous dealez avec des X et des Y, ainsi de suite, vous êtes en train d'entraîner votre cerveau avec des choses complexes. Et quand vous faites face à une chose qui est tout à fait régulière, vous n'aurez aucun problème. Vous allez avoir un niveau de raisonnement très avancé, vous allez avoir un niveau de cohérence très assidu et ça va vous aider dans votre carrière. Donc, il y a tous les avantages à aimer les mathématiques et à faire les maths. Et aussi, être bon en mathématiques ne veut pas dire que vous devenez Einstein ou soit vous devenez Newton ou quoi que ce soit. D'ailleurs, Newton a inventé les mathématiques, c'est une branche des mathématiques pour résoudre certains problèmes de l'univers pour lesquels il n'avait pas de réponse. Si un homme comme moi et toi peut inventer toute une section des mathématiques pour faire certains calculs astronomiques pour lesquels il n'avait pas de réponse, mais nous, on nous demande que d'étudier ce qu'ils ont inventé et puis d'essayer de refaire la même chose, ou soit d'essayer de répondre juste d'une façon adéquate. Ce n'est pas inventer la montre ici, mais c'est juste lire l'heure. Donc c'est comme ça que moi je conçois ça. Et si vous vous mettez ça dans la tête, vous n'avez pas de raison d'avoir peur. Souvent les compagnies aujourd'hui, quand ils cherchent à engager, ils cherchent un certain genre d'esprit. Et c'est le genre d'esprit qui peut étudier une chose, ou soit prendre des notions complexes, les étudier et les appliquer. Donc soyez apte et soyez capable de vous enlever de vous-même de l'état d'ignorance vers l'état de la connaissance en étant bon dans le self-learning. Et le genre de personnes qui peuvent être bons dans le self-learning, ce ne sont pas les gens de personnes qui se disent que je ne suis pas bon dans ceci, je ne suis pas bon dans cela. Non, je suis bon dans tout ce que je décide de faire. Et c'est une très bonne attitude si vous voulez réussir dans votre carrière. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez une question, n'oubliez pas de la laisser en commentaire. Et si vous vous préparez pour votre examen de Cisco CCNA, j'ai un cours disponible sur kbtrainings.com avec lequel je vais de zéro à ingénieur pour vous aider à mieux passer cet examen qui peut vous aider à commencer ou à booster votre carrière. Merci de m'avoir suivi. Portez-vous bien et nous allons nous retrouver dans la prochaine vidéo. Bye.